Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Ce dimanche 27 mai est un jour spécial pour toutes les mamans. Elles sont célébrées à travers le monde. La fête des mères n'est pas passée sous silence en Côte d'Ivoire. Du côté de Thiébissou, précisément dans le village de Minabo, les mamans ont été célébrées, mais pour la première fois. Une journée d'hommage qu'elles n'oublieront pas de si peu, Elle nous explique Léon Brou. Dimanche 27 mai à Minabo, département de Thiébissou. Les femmes dans leur train-train quotidien, certaines à la recherche d'eau, d'autres à la cuisine. À l'ombre de sa case, la vieille Oufoué, dans ses réflexions, loin du tintamarre de la fête des mères. Moi, j'ai fait 5 enfants. 2 sont morts, 3 sont là. C'est eux qui me donnent à manger. Mais fête des mères, je ne connais pas où. C'est pas affaire de jeunes filles là. La fête des mères à Minabo, pas dans les mœurs de la femme du 3e âge, se sentent concernées les jeunes femmes. C'est d'ailleurs la première célébration publique, une initiative de Colombe Kwame et son époux, le député Victor Kwame. Divers présents, notamment colliers, ustensiles de cuisine, broyeuses, presseuses de manioc. De quoi encourager l'autonomisation de la femme pour que la mère demeure le pilier de la famille. Celle qui porte la vie, celle qui entretient la vie, celle qui éduque la nation, la véritable maîtresse de maison. La mère est toujours la première à se réveiller très tôt et toujours la dernière à se coucher très tard. Également au menu, sensibilisation à l'allaitement maternel et à la scolarisation de la petite fille, concours pour promouvoir le talent culinaire de la femme de Minabo. Il y a quelques jours, le rideau tombait sur la 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Pour son édition 2018, la BAD a choisi la Corée du Sud, précisément à Busan, dans le sud-est du pays. Si la capitale Séoul est la plus connue, Busan, la seconde ville du pays, est un pôle économique et touristique stratégique pour la Corée du Sud. Notre envoyé spécial Cheikh Koné nous fera découvrir cette ville aux 1000 montagnes dans l'édition de ce soir à 20h. La Côte d'Ivoire et la Hongrie renforcent leurs liens diplomatiques. La Hongrie a désormais un consulat honoraire ici à Abidjan. Sa mission va s'étendre à la promotion des relations d'amitié et au développement des relations économiques et commerciales entre les deux nations. Notez que l'ouverture officielle de ce consulat honoraire à Abidjan marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie. Alors que la crise en Libye s'accentue, une conférence internationale est prévue mardi prochain sous l'égide des Nations Unies et à l'initiative du président français Emmanuel Macron. L'objectif étant de créer les conditions d'une sortie de crise en responsabilisant tous les acteurs nationaux et internationaux. C'est jour de vote ce dimanche 27 mai en Colombie. Notez qu'ils étaient des millions de Colombiens à se rendre aux urnes pour la première élection présidentielle depuis la paix avec la rébellion des FARC. Un scrutin clé pour le pays. Les sondages donnent en tête Ivan Duque. Le sénateur de 41 ans, inconnu il y a encore un an, est donné favori. Il est le poulain de l'ancien président Álvaro Uribe qui incarne la droite dure, celle qui s'est opposée au processus de paix avec la guérilla. On le connaît pour sa voix chaude, ses cheveux blancs et sa légendaire moustache. Il était l'un des personnages les plus connus de la télévision en France. Pierre Bellemare, célèbre animateur de l'émission Les Enquêtes Impossibles, est décédé hier samedi à l'âge de 88 ans. Cela paraît difficile à croire, mais cela est vrai. Ainsi parlait Pierre Bellemare, qui était avant tout un conteur passionné. Il était célèbre pour ses talents de conteur qu'il a mis au service de plusieurs émissions, notamment Les Enquêtes Impossibles. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité. Ce sera dans l'édition spéciale. À tout à l'heure.